Alors à ton avis, est-ce que le focus est important quand tu travailles dans l'e-commerce? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, une vidéo autour du focus. Pourquoi je te fais cette vidéo? Tout simplement parce que actuellement, j'ai compris ce qu'était le pouvoir du focus. Bien sûr que le focus, j'en parle souvent dans mes vidéos d'ailleurs, c'est un truc que je trouve important. Mais là, dernièrement, c'est tellement flagrant que je voulais faire cette vidéo pour toi, pour te partager mon expérience personnelle. Si tu suis mes contenus, tu sais que je suis en train de construire en local. Je suis en plein déménagement là actuellement. On va certainement déménager ce week-end. Mais on a fait pas mal de travaux de déménagement, c'est un petit peu le foutoir. Et mon focus est clairement sur le local. Et du coup, ça m'empêche de créer du contenu autour de cette chaîne. Mais pas que, et ce qui t'intéresse à toi réellement, c'est que tout le temps que je passe sur le chantier, je ne le passe pas sur mon site. Et je vais être franc avec toi, ça s'est ressenti. Alors, tu as beau mettre tous les automatismes du monde, tu as beau avoir des employés qui font tourner la boîte. Dans tous les cas, si toi, personnellement, tu n'es pas impliqué dans ce qui se passe dans ta boîte, ben, ça se répercute sur le chiffre d'affaires. Comme je te dis, après, bon, tu sais que moi je suis sur une chaîne terre à terre, hein, on n'est pas dans le e-commerce de rêve, dans une chaîne où je vais te vendre du rêve. Je pourrais te dire que même si je travaille pas du tout pendant 6 mois sur mon site e-commerce, ben, il continue à tourner. Bien sûr qu'il continue à tourner, mais il faut pas délirer. Imagine tu lèves le PDG de Amazon, de Tesla, et tous les gros PDG des grosses boîtes, et tu les enlèves pendant un mois, un an. Je te promets, la boîte, il arrive un moment où ça commence à péricliter. D'ailleurs, on a l'exemple avec Apple. Je sais pas toi, si tu utilises les outils Apple, alors peut-être que je vais me faire des ennemis, mais je filme là cette vidéo avec le dernier iPhone 11 et je trouve qu'il y a un petit peu des aberrations sur ce téléphone. Il est très bien, mais il y a des petites aberrations. Et certainement qu'Apple est en train de se chercher peut-être. Je pense que les idées de Steve Jobs sont quand même restées dans la boîte, mais il y a quand même un truc différent. Enfin, c'est mon ressenti. Mais la vidéo ne tourne pas du tout autour de Steve Jobs, elle tourne autour du focus. Ce que je voulais te dire, c'est que j'en ai parlé déjà aussi, j'ai fait une vidéo autour du temps de cerveau. Ton temps de cerveau, ton énergie que tu vas mettre dans tes projets, elle va se concrétiser autour du projet précis. Tu vois, là, je me suis focus pas mal sur mon local. Je suis dans la déco, je suis dans la. Ça va te faire rire ce que je te dis, mais je suis sur YouTube. Je ne regarde plus des gens qui m'inspirent. Je suis plus dans comment réaliser un mur en placo-plâtre. Comment je suis dans la maçonnerie. Je me renseigne sur pas mal de choses. De une, pour pouvoir le faire moi-même. Tu sais que je fais pas mal de travaux, j'aime bien bricoler. Mais aussi pour voir si les artisans, voir ce qu'ils font, si c'est cohérent. Et du coup, je suis sur YouTube plus sur ça. Et du coup, mon focus est plus dans les travaux. Et je le vois, mon énergie à vouloir te créer des vidéos, à vouloir vous créer des vidéos autour du e-commerce n'est plus là. Mais c'est incroyable, je vous assure, c'est incroyable. Je vous partage ça avec vous pour que vous compreniez bien. Quand vous êtes, je lis pas mal, je me renseigne pas mal sur les vidéos, je suis toujours en train de réfléchir quand je fais une opération commerciale, une opération sur mon site e-commerce. J'essaye toujours de vous retransmettre ça à travers la chaîne. Et là, clairement, de une, je suis pas dans mon e-commerce, ma tête elle y est pas. Et de deux, je suis pas dans cette stratégie de vous faire du contenu. Et clairement, mon cerveau ne produit pas, n'est pas en phase avec la chaîne YouTube pour vous créer des vidéos. Clairement, j'ai pas de jus, j'ai pas d'inspiration, on va dire ça. J'ai pas d'inspiration, j'irai. Et je sais que c'est une histoire de focus parce que si je me remets à refaire des vidéos, à repenser à vous, à repenser au contenu, je vais avoir de nouvelles idées qui vont mûrir dans ma tête, qui vont cracher de bonnes choses. Pareil avec mon e-commerce. Je suis pas en mode focus, je n'investis pas toute mon énergie, mon temps de cerveau à 100% dans mon e-commerce. Et clairement, il y a des OP, on fait des OP, comme je vous disais, il y a des trucs qu'on peut faire en automatique, mais s'adapter au marché. Là, actuellement, j'ai un concurrent qui m'embête, j'emploie le terme exact, qui m'embête, mais clairement, si j'étais pas sur YouTube, j'aurais employé un nom un petit peu plus vulgaire. Et il m'embête et j'ai pas le temps pour me soucier de lui et il est en train de me grignoter des parts de marché. Ce que je sais, c'est que là, dès qu'on va déménager, je vais m'occuper de son cas, je vais m'occuper de notre site aussi, et je sais que je vais récupérer, j'espère, j'ai pas trop de doute, mais
enfin, j'ai pas la science infuse non plus, mais je sais que quand on dit qui cherche trouve en général, voilà, si je prends du temps pour chercher la solution, je vais normalement la trouver et récupérer mes parts de marché. Donc le focus, l'énergie, tout ça, c'est important. Imagine-toi, tu as la mode, je le répète souvent sur cette chaîne, mais c'est important de le comprendre. Tu as 3 sites e-commerce où tu as 4 activités, tu fais serveur, la journée tu prends des cours, le soir tu fais du service à McDo, à côté de ça tu fais du sport, tu as un site internet, tu as un blog. Bah, au bout d'un moment il arrive où tu fais de la merde quoi. Voilà, maintenant si ton énergie principale est à un endroit précis et focus et marche, ben, je t'assure que tu auras de meilleurs résultats. Voilà, c'était le fait mot de cette histoire. Je vais revenir. Laissez-moi le temps de réingurgiter un petit peu tout ça, de faire des analyses marketing autour de mon site, parce que là actuellement ce que je suis en train de perdre dans mon site e-commerce et ce que je vais récupérer derrière, je vais vous le partager à travers cette chaîne ou à travers des formations payantes, parce que vous savez que je vous fais aussi pas mal de formations qui vous accompagnent pour évoluer avec votre site e-commerce. Voilà, avant de vous quitter, si vous ne me connaissez pas, que vous découvrez cette vidéo, je suis dans le e-commerce depuis 10 ans. Je génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires depuis 3 ans avec mon site e-commerce. Et je suis en train de construire mon local, un local de, allez, on va dire entre 300 et 400 mètres carrés de stockage. Je dis ça parce qu'on est en train de faire il y a une évolution, il pourra aller jusqu'à 400 mètres carrés. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par le e-commerce et que vous voulez avoir plus d'infos, je vous invite à vous inscrire sur mon blog passion-e-commerce.com. Quand vous vous inscrivez dans cet espace membre, vous vous inscrivez à la newsletter et vous avez aussi accès à l'URL de mes sites. Comme ça, vous voyez bien que je suis, sais pas du blabla, j'ai un vrai site e-commerce, j'ai une vraie société, une SARL basée en France, je déclare mes impôts en France, tout est vrai, tout est vérifiable, il suffit de vous rendre sur l'espace membre et de regarder un petit peu comment j'ai créé tout ça. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, je vais aussi vous souhaiter de bonnes ventes, bye bye.